Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer une petite astuce liée à Instagram. C'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment sympa, moi qui suis assez souvent sur Instagram. J'upload souvent mes photos sur mon compte à partir de mon ordinateur. Pourquoi? Parce que ben, ça me permet ici de retoucher directement les photos via des applications comme Lightroom ou Photoshop. Et une fois qu'elles ont été retouchées et qu'elles sont sur l'ordinateur, je les uploadais directement sur Instagram, mais pour ce faire, je devais passer par une application tierce, type Flume ou Grambler. Bon, j'avais une petite affection pour Flume, je trouvais ça plutôt assez sympa. Sauf que je viens de découvrir dernièrement qu'il nous était possible d'envoyer nos vidéos ou nos photos sur le compte Instagram directement à partir de son navigateur. Donc on va rentrer directement dans le vif du sujet et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc déjà la première chose, c'est qu'il vous faut le navigateur Google Chrome. Je n'ai pas testé avec d'autres navigateurs comme Firefox ou Safari ou même Internet Explorer. J'ai toujours utilisé Google Chrome, je pense que c'est quand même un navigateur assez complet. Donc voilà. Donc quand vous êtes sur Instagram, vous pouvez constater que on peut faire uniquement de la consultation et qu'il nous est impossible de balancer une photo sur Instagram. Je vous invite éventuellement à faire un petit tour sur ma page Speed Performance Photographie. On est déjà 1765 abonnés, ce qui est déjà pas mal. Si la page vous plaît, eh bien écoutez, vous pouvez vous abonner, ça me fera plaisir. Alors, retour au sujet. Donc ici, on est sur Instagram et moi je veux y mettre une photo ou une vidéo. Malheureusement, je ne peux pas. Donc il y a une petite option là sur Google Chrome que j'ai trouvé assez sympa. Vous allez ici dans la barre d'outils de Google Chrome, vous cliquez sur Afficher, Options pour les développeurs, Outils de développement. En cliquant ici sur l'outil de développement, vous allez ouvrir là sur la droite le code source de la page. Donc le code source, c'est tout le code HTML là, qui a servi à la création de cette petite page. Donc c'est tout ce que vous ne voyez pas, mais c'est tout ce qui sert à afficher les photos, les couleurs, les liens cliquables, etc. Donc quand vous êtes ici sur le code source, vous allez aller cliquer sur Toggle Device Toolbar. Et en cliquant dessus, vous allez transformer, on va dire, votre écran d'ordinateur en écran de téléphone portable ou de tablette. Vous voyez ici, par exemple, on a une configuration pour l'iPhone 10. Et si je clique ici, je peux sélectionner différents mobiles ou tablettes. En l'occurrence ici, l'iPad ou l'iPad Pro. Vous avez la possibilité de zoomer sur l'écran, de modifier la résolution. Donc j'ai pas été plus loin parce que moi ce que je voulais c'était juste pouvoir mettre mes photos et mes vidéos sur Instagram sans me prendre la tête. Donc on va se mettre ici sur une résolution de 100%. Donc quand on a cliqué sur le Toggle Device Toolbar et qu'on est passé sur une configuration de téléphone portable, on s'aperçoit que en gros il n'y a pas grand chose qui change et que je ne peux toujours pas mettre de photos ou de vidéos. Pour ce faire, je vais faire un clic droit sur ma souris et je vais simplement cliquer sur Actualiser. Et là, par magie, qu'est-ce qui se passe? Je m'aperçois que je peux à présent cliquer ici sur le petit appareil photo pour mettre du contenu dans la story. Ou alors, je clique ici sur le petit plus qui va me permettre de mettre une photo. Donc on va le tester. On clique ici. Voilà, et là j'ai des photos que je vais pouvoir y mettre sur Instagram. Alors, tiens, on va aller jusqu'au bout de la démarche. Et on va prendre une photo ici, on va l'ouvrir. Tac, ça c'est quand même top. Suivant, voilà. Donc, écrire une légende, je ferai ça plus tard éventuellement, mais on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et je partage. Et voilà. Et bien voilà, je viens de publier une photo sur Instagram sans passer par d'applications tierces type Flume ou Grambler et je suis directement passé par le navigateur Google Chrome. Donc je trouve ça plutôt sympa.
Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur Instagram, hop, pour voir ce que ça donne. Ce que ça donne quand on ne passe pas par l'application, enfin du moins par l'application tierce, outil de développement. Ici, je vais le décocher. Je pense qu'on est revenu. Là, on est en portable. Je clique, j'actualise. Voilà. Donc là, j'ai quitté en fait les options que m'offrait Google Chrome. On est revenu ici sur la page de consultation normale quand on est sur un ordinateur portable. Je vais aller sur ma page et effectivement, bah oui, ma photo elle est là. Voilà, super. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu. J'espère que ça vous sera utile pour les personnes qui utilisent Instagram autre qu'avec leur appareil photo et qui souhaitent directement uploader les photos qu'on a sur son ordinateur, des photos retouchées qui sont beaucoup plus sympathiques. Voilà, je vous laisse mettre un petit pouce si la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.